אגדלך אלוהי כל נשמה ועודך ברוב פחד ואימה. Chers amis, bonsoir. Si tu peux agrandir, merci. Merci à vous, en tout cas, d'être venus participer à cette Shabbat Olamite. Alors, vous savez que c'est un projet un peu fou parce que tout le monde parle de confinement et donc chacun doit rester enfermé chez soi. Donc, je reviens à mon idée. Confinement, on est tous enfermés dans nos maisons, en tout cas, vous en roule maintenant. Et nous invitons chez vous pour cette soirée en rapport et en collaboration avec le Shabbat Olamite. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier la Iria de Ra'anana et nous avons l'adjoint au maire en ligne, le Chaim Goldman. Je voudrais lui donner la parole. Voilà, très bien. Sgan Rosh העיר, אנחנו שומעים אותך. אוקיי, תודה רבה מורלי. ערב טוב לכל המשתתפים, מאיפה שלא אתם נמצאים, מהארץ, מחול. ברוכים הבאים למרצים הנכבדים, הרב אריאל רביבו, רבה של שטרסבורג, הרב שאול דוד בוצ'קו, ראש ישיבת הכל אליהו, הרב אלי קלינג, ראש מדרשת הדרום. אני מודה לכם שכיבדתם אותנו בערב זה, שאתם מכבדים אותנו, וכמובן הרבה תודה לרב סעדיה מורלי. אירועי השבת העולמית נחגגים ברעננה כמו בעוד מקומות בעולם. השבת, אנחנו כולנו יודעים, הוענקה לעולם על ידי העם היהודי, ונקבעה כאות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לעולם ועד. זו הברית. אך מעבר לזה, כל עמי הארצות אימצו את הקונספט המדהים הזה של יום המנוחה לאדם ולכל הברואים על פני הארץ. זוהי המתנה שהעניק בורא עולם לאנושות דרך התורה וההלכה היהודית. הרב מורלי, שהוא חלק חשוב בצוות ההיגוי העירוני שעמל כל שנה על אירועי השבת, לא ויתר גם השנה. וערב זה לקהל דוברי הצרפתית מתקיים הודות למאמצים של הרב. ועל זאת הרב מורלי מגיע לך התודה והערכה. אתמול קיימה הרבנית מרים מורלי ערב של הפרשת חלה. גם הוא בזום. אז זהו, לא מוותרים על אירועי השבת העולמית, גם בזמן הקורונה. ועל זה תודה רבה לרבנית. ברצוני לסיום לאחל לכולנו שנזכה במהרה לחגוג ולחוות את אירועי השבת העולמית, וכמובן את כל שאר שבתות וחגי ישראל במהלך השנה, בצורה רגילה ונורמלית ולא דרך זום, אלא אחד עם השני, במגע ישיר, בשמחה, כפי שעם ישראל רגיל במשך דורות רבים. שוב, תודה רבה לרב על כל הפעילות הברוכה, ואני מאחל איחולי בריאות לכולכם, המשך ערב טוב. Donc, chers amis, je reviens à vous donc dans la langue de Voltaire et pour continuer, donc pour préciser le thème de ce soir, Shabbat Olami, et c'est la notion du Shabbat. Donc les conférences que vous allez entendre ce soir seront toutes centrées sur le thème du Shabbat et Olami. Olami, vous savez ce que ça veut dire, c'est mondial. Alors pour évoquer cette notion de mondial, il me suffit de voir la panoplie devant moi qui se présente de photos, et je vois des gens de Strasbourg, je vois des gens de Colmar, je vois des gens de Lausanne, je vois des gens de Nice, et ainsi de suite. Et donc, je comprends que notre pari est tenu, puisque ce n'est pas uniquement des gens de Ra'anana qui s'associent à ce projet, mais bien évidemment des gens de Rehovot aussi. Ce ne sont pas que des gens donc, de nos proches, mais un peu plus loin qui s'associent à ce projet de ce soir. Alors, le programme de ce soir sera le suivant. J'ai pensé judicieux de demander, si on fait une sorte de Kabbalat Shabbat, de demander à des Chazanim, à des Païtanim de chanter. J'ai demandé à Shragablon qu'on entendra dans quelques instants. Première partie, intermède musical. Et puis, là, bien évidemment, les conférences. Alors, nous aurons en premier le Rav Rebibo de Strasbourg, et puis après, nous aurons le Rav Boshko, et enfin, le Rav Eli Kling. Pour ma part, je voudrais vous dire simplement deux, trois mots, deux, trois réflexions qui me sont venues cet après-midi.
sur la notion même du Shabbat. On parle tout le temps de Shabbat Vaïnafash. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, parce que jour de repos, c'est clair. Mais si on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, au jour de repos, il n'a pas besoin de repos, il n'est pas fatigué. Donc, cette notion est étonnante. Alors, donc, on doit comprendre qu'en fait, c'est un jour où Hachem renonce à l'action, où il accepte, en fait, de se concentrer sur ses limites et de donner la possibilité, eh bien, de créer les kelim, les ustensiles pour accueillir toute la bracha qu'il est prêt à disposer, à donner à tout le monde. Et donc, dans les mots, quand on dit Vayichulu, Hashamayim va'aretz vechule, donc il a terminé son travail dans les cieux de la terre. Vayichulu, Vayichas, Chaf lamed he, c'est du mot que l'on peut rattacher à la racine du mot keli, ustensile. C'est-à-dire Hachem, quand il termine son travail, il crée un ustensile, une matière qui donne un moyen pour nous, hommes humains, eh bien, d'accueillir sa bracha. Alors ça, c'est le premier élément que je voulais noter. La seconde chose, c'est la notion même de Kol melechet avoda lo ta'asu, tu ne feras aucun travail le jour du Shabbat. Alors, de ne faire aucun travail, ça peut paraître bizarre, ah, vous êtes feignant ou quoi que ce soit. Non, l'idée, elle est majeure parce qu'on peut la comprendre en plusieurs points. C'est tout d'abord, c'est un retour vers la liberté. C'est-à-dire que je n'ai plus le joug, vous savez, de toute la technologie, le joug du travail, qui fait que je ne suis plus moi-même, je ne peux plus décider. Combien de personnes vous rencontrez dans la rue, vous les voyez avec des téléphones en permanence, des ordinateurs en permanence, en train de voyager. Et donc, troisième dimension, c'est l'égalité de tous vis-à-vis de notre Boré Olam, vis-à-vis du Créateur. On n'a plus cette barrière du travail, du statut social, on a tous la même volonté de servir Hachem, et ceci dans une parfaite égalité. Donc, ce n'est pas tous les jours que l'on a la possibilité de se retrouver dans cette situation. Et je continue. Quand on parle du repos du Shabbat, en fait, on a expliqué, en fait, ce n'est pas un jour passif. Imaginez, par exemple, quelqu'un part à la retraite et on lui dit, ben maintenant, débrouille-toi. Tu dois... Et donc, il se retrouve coupé de toute activité sociale, de tout travail, de toute obligation vis-à-vis de la société, vis-à-vis de lui-même. Et donc, en fait, c'est une forme bizarre d'accorder aux gens qui ont travaillé, de leur dire maintenant, vous pouvez vous reposer. En fait, la Torah nous propose autre chose. Elle nous donne un cadre de repos positif et non pas négatif, c'est-à-dire actif et non pas passif. C'est-à-dire quand on a le Shabbat, on n'est pas inactif, on a les tfilotes, on a le cadre familial qui est l'occasion de renouveler l'affirmation de nos valeurs. On a la possibilité de goûter ce jour-là à l'étude de la Torah. Toute la semaine, on peut goûter, mais ce jour-là plus particulièrement. Donc, un jour de repos, mais qui est chargé, qui a une intensité dans le travail humain, interaction, dans le domaine de l'étude de la Torah, dans notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est très différent. C'est un repos, certes, mais un repos actif. On vous propose une autre dimension du travail d'Hachem. Et puis, encore un dernier élément, je voudrais, parce que vous avez compris que je ne suis pas l'orateur de la soirée, mais simplement le présentateur. Et donc, on a l'habitude de dire toujours que c'est les Juifs qui ont gardé le Shabbat, et vous connaissez la suite de l'histoire, mais en fait, c'est plutôt le Shabbat ou plus encore, c'est le Shabbat qui a gardé les Juifs. Parce que la Shmirat Shabbat, le fait d'avoir observé le Shabbat, a donné une normature au peuple d'Israël, eh bien, de ne pas s'assimiler, de garder ses valeurs, de rester toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, mes chers amis, je voudrais simplement, encore une fois, dire que c'est en collaboration avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le consistoire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et puis je vois des gens des uns et des autres qui s'associent à ce projet de ce soir. Je vous propose tout de suite, Shmuel, je propose tout de suite de passer la parole à Alain Blum, Shraga, l'ancien Chazan de Lausanne, je l'appelle ainsi, mais en fait, il a par lui-même de nombreuses occupations. En tout cas, je voulais te remercier de participer ce soir à cette soirée de Kabbalat Shabbat en commun. Hein? Moti, on m'entend? Voilà, la technique. Alors, bonsoir. Bravo à Sadia pour cette organisation. J'en profite pour saluer nos amis lausannois aussi, ma mère à Strasbourg, mon voisin Alain. Alors, pour introduire le Shabbat, j'ai choisi quelque chose de très classique, Shalom Aleichem, qu'on chante avant le repas,
qu'on chantait à Lausanne après le Kiddush. Alors, juste, je vous demande de ne pas avoir le réflexe de faire le Kiddush après, c'est pour m'asseoir. Hein. Voilà. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Bachuni leshalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amelachim, Hakadosh Baruch Hu. Set mem leshalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Et donc, je rajoute, merci à toi en tout cas pour ce soir, puis on attendra donc pour une prochaine, tout à l'heure, dans une petite demi-heure, pour un nouveau chant. Ça sera la surprise et on sera comme ça de nouveau avec le plaisir d'écouter Shraga. Sur le chant que tu as fait, le dernier couplet de Setrem le Shalom, beaucoup de commentateurs se sont posé la question, mais comment se fait-il qu'on invite les anges, on leur dit bienvenue, installez-vous, et puis on leur dit Setrem le Shalom, bon voyage. Comment on peut inviter quelqu'un et lui dire tout de suite après, à bientôt? Et il y a une réponse qui est du Rabbi de Gour, qui explique la chose suivante. Il dit, en fait, on ne parle pas exactement aux mêmes malachim, aux mêmes anges. Les anges que nous avons accueillis sont arrivés là vendredi Shabbat, et il y a des anges qui restent là toute la semaine. Ce sont les anges qui sont restés toute la semaine, les anges de garde, qui sont restés là toute la semaine. À eux, on leur dit, maintenant, là, le relève est arrivé, vous pouvez partir, et nous sommes prêts à accueillir les nouveaux anges qui se présentent à nous. Merci beaucoup encore une fois, Shraga. Et puis, on va tout de suite donner la parole au Rav Ariel Rebibo, que je vois là. Je dirais simplement un mot ou deux. Tout d'abord, merci de s'associer à notre projet. Et puis, si je dois présenter, alors très sobrement, je dirais que vous avez été rabbin de Thionville. Alors, ça fait peut-être un point en commun, puisque j'ai été aussi rabbin de Thionville. Et c'est aussi que maintenant, vous êtes rabbin du Merkaz. Et vous avez étudié chez le Rav Boshko, que nous aurons le plaisir d'écouter tout à l'heure. Et donc, c'est sans plus tarder que je vous passe la parole, si vous voulez bien, pour le sujet que vous avez choisi, Gdusha, la sainteté et modernité. Alors, tout d'abord, un très grand merci. Je suis extrêmement reconnaissant que vous m'ayez invité. Vraiment, c'est une invitation en fait de la communauté de Strasbourg. Donc, vous nous avez invités ici, toute la communauté de Strasbourg, à partager donc une forme de Kabbalah Shabbat, de préparation du Shabbat avec Ra'anana. Alors, c'est très émouvant. Vraiment. C'est pour moi quelque chose de très émouvant de savoir que, eh bien, il y a des amis, il y a des personnes d'Eretz Israël qui sont avec nous et que vraiment comme si vous nous invitez un petit peu à votre table de Shabbat. On n'a pas cette chance, on n'a pas ce mérite-là de le vivre réellement. Mais alors au moins qu'on puisse le ressentir. Puis également, j'ai vu que vous aviez invité le Rav Bochko et le Rav Elikling, et c'est pour moi quelque chose qui est encore beaucoup plus touchant, puisque j'ai étudié chez Rav Bochko, et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça reste un modèle. Chaque fois que je réfléchis à quelque chose d'important, je me dis, qu'est-ce que mon père d'abord aurait fait dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, et puis qu'est-ce que le Rav Bochko également, comment est-ce qu'il réagirait, ça reste pour moi un modèle exceptionnel.
Donc, de parler avant lui, c'est quelque chose qui, pour moi, encore une fois, me fait beaucoup réfléchir à ce que je vais dire. Alors, j'ai choisi le thème de la Kedusha, de la sainteté et de la modernité, avec ce qui peut effectivement paraître les opposés, et puis ensuite, qu'est-ce que le Shabbat peut nous apprendre à ce sujet-là, puisque le Shabbat, il y a une Kedusha, il y a une sainteté, on fait le Kiddush quand on commence le Shabbat, c'est-à-dire qu'on sanctifie le jour, on exprime le fait que ce jour soit saint. Évidemment, j'explique rien pour l'instant, je fais qu'utiliser les termes de Kedusha en traduisant par le mot saint, et cette sainteté-là, qu'est-ce qu'elle peut bien signifier, et puis dans son rapport à la modernité. J'ai commencé à parler par la modernité. La modernité, c'est un terme très général, qu'il est très difficile évidemment de décrire ou de définir de manière précise, parce qu'il n'y a pas de définition en tant que telle. C'est une idée qui rassemble des principes qui sont parfois complètement opposés. C'est souvent une idée qui fourre-tout. Il y a un très grand nombre de choses en modernité, alors je vais être obligé d'essayer de circonscrire à certains points, à retenir une certaine idée de la modernité, qui va être celle évidemment qui m'intéresse ici, pour parler ensuite de la Kedusha et des rapports que l'un et l'autre entretiennent, également avec le Shabbat. Alors, il y a dans l'idée de modernité l'idée évidemment de ce qui est nouveau, donc d'un renouvellement et d'un changement, c'est-à-dire une sorte, certains diront un culte du changement, sans aller jusqu'au culte, mais en tout cas comme une sorte d'impératif, une nécessité du changement, comme si le monde moderne, ou ceux qui vivent de manière moderne, ressentent la nécessité que le jour d'aujourd'hui soit différent du jour d'hier, l'action d'aujourd'hui soit différente de l'action d'hier, et même la pensée, l'idée, jusqu'aux valeurs d'aujourd'hui, soient différentes des valeurs d'hier. Donc, dans l'idée de modernité, c'est justement en s'affirmant moderne, c'est qu'on considère que ce qui nous a précédé n'est pas une valeur en tant que telle, ne s'impose pas en tant que telle. Et vouloir être moderne toujours, c'est changer tout le temps. Donc, c'est toujours dans une sorte de, je dis, cet impératif du renouvellement, cet impératif du changement. Et ça s'oppose donc évidemment à l'idée d'une tradition. La tradition, c'est le fait que ce que j'accomplis aujourd'hui, ce que je pense également, ce que je transmets à mes enfants, ce que j'enseigne, eh bien, je l'ai reçu. Tradition, c'est quelque chose que l'on donne, comme la Kabbalah, quelque chose que j'ai reçu et que je vais transmettre ensuite. Donc, ça vient évidemment d'un passé. Ça vient de personnes qui ont vécu avant moi, ça vient de ceux qui ont réfléchi avant moi. Ça vient de textes parfois, ça vient donc d'un ensemble parfois de toute une civilisation qui m'a précédé et dont je considère qu'en tant que telle, elle a de la valeur. Donc évidemment que les deux idées s'opposent, cette idée du renouvellement et du changement et de la modernité contre l'idée de la tradition. Il y a dans l'idée de la modernité vraiment le sentiment de vivre avec son temps, c'est-à-dire que ce que je vais considérer comme étant important pour moi, ce que je vais m'imposer dans ma vie, eh bien, doit correspondre à ce que d'autres également de la même époque que moi vivent aussi. Être moderne, c'est cela également. C'est non seulement vouloir changer, mais que dans une certaine mesure, eh bien, il y a une sorte de changement, en même temps, un changement de la société, un changement d'une génération par rapport à celle qui précède. Ça s'oppose à l'idée de valeurs qui seraient des valeurs absolues, des valeurs que la tradition justement transmettrait en tant que telles. Vivre avec son temps, c'est considérer qu'avec une certaine forme de relativisme, ce que je vis aujourd'hui, ce que je ressens, ce que je pense comme étant essentiel ou important, c'est quelque chose que les gens de ma génération, que les gens comme moi ou des gens qui me ressemblent partagent aussi sans lien avec ceux qui m'ont précédé. Dans l'idée de modernité, il y a l'idée de progrès, c'est que nécessairement on voit dans cela souvent l'idée qu'il y a un mieux. Si c'est juste changer ou pour être avec son temps, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est qu'on suppose, on imagine, on aimerait bien en tout cas, qu'il y ait une sorte de progrès par rapport à ce qui précède, qu'aujourd'hui, c'est quand même mieux que ce qu'il y a avant, et qu'au contraire, vouloir vivre avec une tradition, avec des valeurs passées, même si dans une certaine mesure elles sont considérées comme valables, eh bien, c'est une forme de stagnation, on ne bouge pas, on reste dans un état qui est figé et qui ne voit pas en quoi eh bien, on peut s'améliorer. La modernité actuelle, la modernité, on va dire occidentale essentiellement, c'est celle évidemment dont je parle, est intimement liée à la notion de rationalité. Rationalité, c'est-à-dire que justement, l'idée du changement, de vivre avec son temps, dans cette idée de progrès, sur quelle base, qu'est-ce qui me permet de changer, etc., c'est l'idée de rationalité. C'est que l'humain, à partir de sa raison, va regarder le monde, va y réfléchir, va essayer de lui donner du sens, va essayer de le comprendre, va essayer d'agir dans ce monde, de le changer, de le transformer au niveau des techniques, etc. Et donc, pour cela, il utilise un moyen qui est sa rationalité. Donc, ça s'oppose à l'idée d'une irrationalité, d'une mystique, et là aussi de valeur qui serait uniquement vraie que par tradition. C'est vrai que parce qu'on me l'a enseigné sans que ma raison puisse le comprendre, l'accepter, le démontrer.
Et évidemment, ça nous amène à l'idée de science. Le monde moderne, la pensée moderne, une civilisation moderne est une civilisation aujourd'hui dans laquelle la science a pris une place considérable. Vraiment, c'est par la science, donc par cette rationalité ensuite que je vais développer, et par la science, par la compréhension du monde et ensuite des techniques, eh bien, que j'évolue dans ce monde-là. Ça s'oppose à l'idée de croyance. Science contre croyance. La croyance, c'est-à-dire, je fais quelque chose, pas parce que j'y crois, parce que c'est tout. Mais ça, ni je le démontre, et certainement pas, je pourrais en faire une science. Associé à cette idée-là de science, de rationalité, etc., vous avez l'idée de liberté également. Alors, évidemment, je ne peux que partager ce que vous avez dit, que le Shabbat est une forme de liberté, on va y venir, bien sûr. Mais avant cela, dans le monde moderne, ce que l'on recherche, c'est la liberté, précisément. Mais quelle liberté? La liberté par rapport à une sorte de carcan du passé, carcan de la pensée, carcan de l'histoire, carcan de la tradition, carcan de la religion, etc. Et que l'homme, par la raison, par la science, par la réflexion, dans cette volonté de progrès, eh bien justement est entièrement libre. Et c'est cette liberté qu'il recherche. Et c'est toujours plus de liberté. Ça s'oppose à l'idée d'autorité. La tradition, la croyance, l'irrationalité, etc., expriment une forme d'autorité à laquelle il faudrait se soumettre par principe. Eh bien, le moderne s'oppose à cela complètement. Donc on voit ici, donc, dans tout ce qui est de l'ordre de la modernité, il y a une sorte d'impératif. Quand je dis impératif, c'est vraiment une sorte de, lorsque c'est une vraie pensée moderne réfléchie, en tout cas militante, c'est une sorte d'impératif du changement et on ne peut pas supporter, on ne peut pas accepter, et parfois on va même s'opposer de manière très forte et radicale, et dans certains cas même violente, contre toute volonté d'appartenir à un passé, d'essayer de maintenir ce passé, de reproduire ce passé, que ce soit au niveau de son attitude, de sa façon de vivre, de sa façon de penser, etc. etc. Alors, évidemment, quand on lit cela, on entend l'argumentaire qui est d'ailleurs, on entend évidemment tout de suite évidemment ce que l'on pourrait opposer. Il y a une phrase de La Bruyère qui vient immédiatement à l'esprit. Je ne dis pas que c'est une vraie critique, mais qui tout de suite prend contre-pied un petit peu tout ce que je viens de vous dire. La Bruyère disait à la fin du XVIIe siècle que nous qui sommes si modernes, donc lui il parle évidemment à son époque, nous qui sommes si modernes serons anciens dans quelques siècles. Et que cette façon d'exprimer la modernité, ben, ça n'est rien d'autre qu'en fait une façon d'exprimer une nouvelle tradition, et que par rapport à demain, ceux qui viendront dans les générations suivantes regarderont ces modernes-là avec la même suspicion, avec la même remise en question, avec la même façon de rejeter complètement toute ce qui sera devenu une forme de tradition. Alors, ce n'est pas non plus entièrement vrai, parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les effets, les principes de la modernité, le produit un petit peu de cette modernité, mais c'est l'état d'esprit de la modernité, qui lui, par contre, dans une certaine mesure, on pourrait dire, il y a un état d'esprit de modernité de génération en génération, et à l'inverse, il y a une forme d'état d'esprit du conservatisme ou de la tradition de génération en génération. Et cette opposition entre moderne et classique, entre moderne et d'une certaine façon, une forme de conservatisme peut se reproduire. Et c'est cela qui m'intéresse, justement. Évidemment que les modernes de chaque génération vont produire une civilisation, vont produire des principes, etc., qui vont très rapidement s'avérer complètement dépassés. Mais dans cette logique qui est celle de placer l'humain au centre, et c'est cette forme d'humanisme, d'individualisme, qui ensuite, d'un individualisme, arrive à un universalisme parce que chaque individu, finalement, ressemble en tant qu'humain à tous les autres individus, eh bien, c'est cela qui m'intéresse dans la modernité, et c'est à cette modernité-là que j'aimerais interroger par rapport à la notion de sainteté et par rapport à la notion du Shabbat. Donc, un monde dans lequel la place de l'humain est centrale, un humain qui encore une fois, pas l'humain uniquement en tant qu'individu, ça passe nécessairement par un individualisme, mais également l'humain dans ce qu'il a de plus large, hein, vraiment d'universel, qui fait confiance à l'homme en tant que tel, et qui décide par lui-même de changer le monde, de transformer le monde. Alors, il sait très bien qu'il peut faire des erreurs, mais en tout cas, il préfère se faire confiance à lui, quitte à se tromper certainement, qu'à faire confiance simplement à une tradition par principe. Quelque chose serait vrai ou quelque chose serait bien uniquement parce que c'était vrai avant. Eh bien non, c'est à l'homme de réfléchir, et donc c'est cette notion évidemment qui est centrale, qui est une notion de liberté, qui est une notion d'autonomie, ici qui est mise en avant. Alors, face à cette idée-là, qui, je pense, me semble-t-il, j'essaie de résumer au mieux, en tout cas, un des aspects de la modernité, il y a évidemment un prix à payer auquel je pense on est tous sensibles, et beaucoup de penseurs ont déjà mis en avant ce prix à payer
de cette forme de modernité qui nécessairement oblige soit à apporter des nuances, en tout cas à remettre en question certainement l'ensemble de cette façon de vivre. Alors à quel prix la modernité, vous l'avez dit, et c'est un petit peu la notion de liberté que vous avez essayé de mettre en avant dans le Shabbat, beaucoup vont vous dire, il y a un prix, le prix de la famille par exemple. Cet individualisme, cette recherche personnelle, etc., fait que l'homme est une sorte de cellule découpée de toutes les autres, même si elle ressemble à toutes les autres, mais justement, à force de ressembler à toutes les autres, quand toutes les briques se ressemblent, il n'y en a aucune qui a de la valeur en tant que telle. Donc il y a une perte de valeur de l'être humain dans sa personnalité. On est humain, on est tous ressemblants, et à ce titre-là, on se vaut tous, il y a une égalité totale, mais en même temps, ce qui nous différencie, ce qui fait de nous quelqu'un de profond, quelqu'un de différent, ça se perd, et donc nos attaches, qui sont la famille, notre identité. Et modernité et identité sont des choses qui, en vérité, s'opposent, parce qu'une identité, c'est nécessairement une tradition. Il n'y a pas d'identité sans tradition. L'identité, c'est le fait d'appartenir à un peuple, à une histoire, à une culture, etc. C'est nécessairement considérer qu'il y a des valeurs que je transmets par principe, parce que je m'identifie à elles, un point, c'est tout. L'idée de société également, une société que l'on veut entièrement moderne, on le voit de plus en plus, et c'est une des critiques les plus fortes qui ont été apportées à la modernité. C'est une société dans laquelle on fait avancer les techniques, on fait avancer les machines, on invente toutes sortes de choses, on fait avancer la science, mais est-ce que l'état de la société est nécessairement meilleur? Est-ce que les relations qui existent entre les êtres humains et notre société sont nécessairement meilleures? Est-ce qu'elles sont de progrès que l'on peut développer en termes de rationalité sur des idées scientifiques, sur des objets, etc., est-ce qu'effectivement on le trouvera également au niveau de la société? Évidemment que c'est la prétention de la modernité de même changer la société comme elle changerait ses conceptions du monde et sa vision de l'univers. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est cette prétention-là que la modernité a eu au début, et c'est une modernité déjà ancienne, dont de jour en jour, on se rend compte à quel point c'est un leurre. Un des points qu'on met le plus en avant, peut-être, c'est peut-être pas celui qui pour nous, lorsqu'on va parler de la santé du Shabbat, est le plus intéressant, mais un des points qu'on va mettre le plus en avant, c'est le rapport à l'environnement, par exemple. La modernité dans cette recherche des techniques, cette recherche de cet humain placé au centre du monde, a coupé l'homme de son environnement, a coupé l'homme de la nature et a même fini par détruire cette nature. Alors, on pourra dire, il y a une nouvelle modernité qui considère que c'est l'environnement qu'on doit mettre au centre et c'est cette nature-là. Bien évidemment, mais ça prouve à quel point cette notion de liberté placée au centre a nécessairement des limites. Parce que dire que l'environnement devient une valeur en tant que telle, c'est accepter l'idée que la liberté humaine sera restreinte et la notion de contrainte va réapparaître. Et d'une certaine façon, même si on ne le reconnaîtra pas comme cela, donner une place à l'environnement, c'est donner une place à une forme de tradition, à des racines, à une histoire, à une terre, et dire, voilà, le monde dans lequel je vis, il est tel quel, il a toujours été, il m'a précédé, et je dois le respecter, donc c'est un respect du passé, c'est un respect d'une base, c'est un respect d'un terreau dans lequel je vis. Et une autre critique bien connue, c'est tout simplement l'idée de cette prétention incroyable. Cet orgueil, cet hubris, l'homme qui se place au centre du monde et qui pense que par sa raison, il sera capable de tout comprendre, et de tout changer et d'améliorer nécessairement le monde. On ne peut pas critiquer ce fait. L'homme, par sa pensée, par sa raison, a fait des découvertes incroyables et en fait toujours et a apporté des changements techniques merveilleux, c'est incontestable. Mais est-ce que le fait de poser cela comme une valeur en tant que telle, comme un principe, encore une fois un principe militant, ce n'est pas une forme justement d'orgueil qui nous coupe de l'idée qu'il y a toujours quelque chose qui nous dépasse, qui est simplement cette idée que l'homme a une liberté totale et absolue et qu'il doit rechercher son bien et le bien de tous les êtres humains et par sa simple raison il y arrivera, c'est ne pas accepter une autre idée qui est, à mon sens, profondément vraie, et même entièrement raisonnable et rationnelle, c'est que justement, l'être humain reste quelque chose de limité. Et que dans une certaine mesure, il faut savoir faire une place, il faut savoir accepter l'idée qu'il y aura toujours quelque chose qui nous dépasse. Donc une modernité qui ne laisse pas la place à un dépassement, une modernité qui ne laisse pas la place à quelque chose qui nous échappera tout le temps dans la pensée, dans la culture, dans la psychologie, dans la façon de voir le monde, même dans la matérialité elle-même, que la matière elle-même n'est pas quelque chose que je pourrais toujours maîtriser. Alors, on le voit au niveau de l'environnement, on le voit au niveau de la famille, mais simplement même au niveau de la pensée. Se considérer comme le centre du monde, c'est finalement quelque chose qui, paradoxalement,
est très restreint. Ça finit par enfermer l'homme. L'homme se croit infini et très grand, mais il ne fait que tout simplement mettre le monde à la mesure de ses propres limites. Alors ces limites sont toujours repoussées, elles sont extraordinaires. La raison humaine fait des choses merveilleuses, mais ça reste un être humain. Donc à vouloir observer le monde et comprendre le monde et agir dans le monde qu'à l'échelle de l'humain, eh bien c'est finalement diminuer la taille du monde. Alors il ne s'agit pas de remettre en question toute cette liberté, toute cette force, toute cette puissance que possède l'humain. Mais il s'agit de lui donner toute sa place en considérant qu'il y a encore une autre place à côté, qu'il y a encore un dépassement, qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ces limites-là. Et que dans une certaine mesure, pourquoi pas, avec l'esprit critique que la modernité nous oblige à avoir, ben pourquoi pas cette tradition? Pourquoi pas ces valeurs transmises de génération en génération et qui ont on va dire d'une certaine mesure, qui ont fait leur preuve? Pourquoi pas la notion d'identité? Pourquoi pas l'idée que quelque chose que je ne comprends pas, et justement parce que je ne le comprends pas, mais qui, dans une certaine mesure, je sens qu'il y a une forme de vérité qui traverse l'histoire, qui traverse la pensée, qui traverse les sociétés également, eh bien justement, ça fait partie de ce dépassement dont l'humain a justement précisément besoin, pour que l'homme sente que, en plus de sa raison propre, en plus de son intelligence, en plus de sa liberté, eh bien, il y a encore autre chose qui va lui donner une ampleur plus grande encore, qui va lui permettre de déployer de manière plus extraordinaire quelque chose que lui, en vérité, avec ses propres moyens, n'est pas capable. Comme si on lui donnait des ailes qu'il n'avait pas avec sa simple raison. Alors qu'il utilise sa raison pour aller le plus loin possible, mais il y a un moment nécessairement où il y aura une limite. Et dépasser ces limites, peut-être qu'on peut trouver dans la tradition, peut-être qu'on peut trouver dans certaines traditions, en tout cas dans certaines valeurs, dans certaines pensées, dans l'idée justement de quelque chose que j'accepte par principe, dans l'idée que je suis rattaché à des choses que je ne comprends pas nécessairement, qui ne sont pas de l'ordre de mon plaisir ou de mon intérêt propre. Je les fais parce que, tout simplement, il faut les faire, parce que ça me rattache. Cette idée d'une sorte d'irrationalité, eh bien, l'être humain en a en vérité besoin pour être encore plus libre, justement. Parce que, je le répète, c'est vrai pour la raison, ma raison s'arrêtera toujours à une limite qui sera la limite humaine, et j'aurai besoin d'une sorte de dépassement de la raison. Je n'appelle pas ça une irrationalité, mais un dépassement de la raison. Eh bien, ma liberté aussi, elle aura toujours une limite. Ma liberté aura la limite de ce que je suis capable de faire et de comprendre, mais je ne suis pas capable de tout en vérité. Eh bien, pour être encore plus libre, pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas des moyens, des ailes, qui justement m'amèneraient dans des contrées que l'être humain, par ses propres moyens, par ses seuls moyens, ne sont pas capables? Alors, il y a un penseur, j'arrive justement à la notion de sainteté maintenant. Il y a un penseur au début du XXe siècle, Max Weber, qui, pour parler du monde moderne, a utilisé une expression qui me paraît très intéressante, qui a beaucoup fait réfléchir Lévinas, entre autres. Il parle il y a une forme de désenchantement du monde. C'est Max Weber. Désenchantement du monde, comme si le monde moderne, pour se construire, on l'a dit, c'était nécessairement en détruisant le monde passé, en s'y opposant, en déstructurant en tout cas le monde passé, en le remettant en question. C'était une nécessité pendant... Ça n'a pas toujours été vrai. Parfois, une société se construisait à condition de ressembler en tout point à la société précédente. Prenez l'Égypte ancienne, dans une certaine mesure, c'est vrai. Il fallait vraiment ressembler à un modèle qui précédait. Et il y avait une vision que ce qui est passé était encore plus grand et plus merveilleux que ce qui est présent. La société moderne a fait l'inverse. Ce qui est passé est nécessairement dépassé. Ce qui est passé est nécessairement moins bien, est nécessairement quelque chose d'archaïque au sens négatif. C'est tout de suite connoté péjorativement. Eh bien, en même temps, non seulement qu'on a détruit ce passé-là, mais on l'a désacralisé, on l'a désenchanté. Le monde, d'après Max Weber, je ne partage pas entièrement son opinion, mais j'essaie juste de vous faire entendre parce qu'il le dit de manière assez claire, le monde qui précédait le monde moderne était un monde où le sacré se trouvait partout. Dans les éclairs, dans la façon dans la mer. Quand quelqu'un était fou, c'est qu'un démon était entré en lui. On vivait à tout instant, dans la parole, dans le rêve, dans le sommeil, dans la maladie. Tout était lié à quelque chose qui dépasse l'homme. On voyait la trace d'un dépassement de l'humain, on voyait la trace d'un autre que l'humain, un autre que la matière aussi, dans tous les éléments du monde qui nous entoure. Donc c'était une place au sacré. Le sacré était toujours là. Et au contraire, l'homme se sentait tout petit là-dedans. Quand l'homme prend cette place, qui est la place de la modernité, nécessairement, il désacralise le monde. Nécessairement, il enlève son enchantement, puisqu'il montre que
ben, tout est matière, et je peux tout essayer d'expliquer, de comprendre. Et s'il y a des éclipses, je sais pourquoi il y a des éclipses. S'il y a des éclairs, je sais pourquoi il y a des éclairs. Et s'il y a la maladie, je sais pourquoi il y a la maladie, etc. Et je peux même faire en sorte d'essayer de l'en empêcher. Etc. Et finalement, en essayant de tout expliquer, de tout comprendre, et en parvenant, je le reconnais hein, très sincèrement, je ne vais certainement pas ici remettre en question cette idée-là, et en parvenant à expliquer et à agir dans le monde, eh bien, le sacré finit par disparaître comme une lumière, comme une flamme qui s'éteint petit à petit. Alors, évidemment, le moderne vous dira, c'est le sacré mythique, c'est un sacré qui était faux, c'était un sacré qui n'était en vérité que la trace de notre ignorance. Ce qui était pour nous, ce qu'on ne comprenait pas, c'était le divin, c'était le démoniaque, c'était l'esprit, c'était toutes sortes de choses qui étaient de l'ordre du sacré. Donc, exactement, comme Socrate, au tout début, commence à remettre en question tous les mythes, en détruisant les mythes, en détruisant les idoles, eh bien, on désacralise, mais c'est quelque chose qui est salvateur, c'est quelque chose qui est utile, justement, pour faire avancer la lumière de la vérité. On est en plein humanisme, on est dans le monde des lumières. Alors, on va essayer de réfléchir à une forme du sacré qui serait différente. Un sacré de l'ignorance, évidemment, c'est certainement pas ça que nous recherchons. Un sacré où nous vivons notre rapport à ce qui est saint, A-I-N-T, uniquement parce que nous ne comprenons pas, et que parce que nous ne comprenons pas. Évidemment, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit de notre intérêt, c'est certainement pas ce à quoi nous pousse la Torah, et ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous dans son service divin. C'est quoi le sacré? C'est quoi la sainteté? Évidemment, il y a une distinction entre les deux, on ne va pas rentrer dedans, mais la notion de sainteté, c'est quelque chose effectivement qui est de l'ordre de ce qui est tout autre, ce qui est à part, ce qui est distingué. Quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser ou que je ne dois pas, ce n'est pas nécessairement que je n'arrive pas ou que je m'interdis de toucher. Là, il ne faut pas y voir nécessairement quelque chose comme dans le monde on va dire européen du Moyen-Âge ou ailleurs, on a compris le sacré et le monde moderne s'est construit par rapport à cette vision du sacré. La vision du sacré que l'on avait, c'était une vision, on pourrait dire, de l'ordre du magique, de l'ordre du mystère, certains disent le lumineux, quelque chose qui est incompréhensible, qui nécessairement, au fond, nous emplit de terreur, nous emplit d'une forme de sentiment comme ça, d'être complètement minuscule et insignifiant face à ces choses-là. La Torah ne présente pas la sainteté de cette façon-là du tout. Il y avait différentes façons de considérer la Kedusha, la sainteté. Je ne vais aborder qu'une seule, il y en a d'autres qui ont évidemment une place tout aussi importante. La Kedusha, c'est avant tout, non pas quelque chose de sacré en tant que tel, mais c'est une consécration. C'est-à-dire, je consacre quelque chose. J'ai un objet qui est tout à fait matériel, que je peux très bien prendre et comprendre, donc je ne suis pas de l'ordre du mystère du tout, mais je décide de le consacrer à autre chose que mon usage personnel. Je me dessaisis de la propriété que j'ai, je me dessaisis du pouvoir que j'ai dessus, je m'interdis son usage et donc le fait d'être maître de cette chose-là, parce que je considère qu'il y a quelque chose d'autre que moi, de meilleur que moi, de plus grand que moi, de plus juste, de plus méritant peut-être, en tout cas à qui c'est mieux destiné, à qui je vais consacrer la chose. Donc quand on prenait un objet, on le mettait en Hekdesh, on le consacrait au Beth Amikdash, c'est que je considérais que cet objet avait mieux sa place pour Dieu ou pour ce qui allait servir à Dieu que pour moi. Quand j'amenais un korban, la même chose. Quand un lieu était kadosh, alors on peut effectivement considérer, vous savez que dans la pensée juive, il y a ces deux lectures, qu'il y aurait une sorte d'immanence de la Kedusha, une Kedusha qui serait valable par elle-même. Ce n'est pas de celle-là dont je parle pour l'instant, je parle d'une Kedusha encore plus simple hein, et qui est déjà pour moi essentielle et très importante. Un lieu est kadosh parce que j'ai décidé qu'il soit kadosh, parce que j'ai décidé que dans cet endroit-là, je n'agirai pas comme dans tous les endroits, que dans cet endroit-là, je ne me permettrai pas ce que je ne me permets ailleurs, et j'accepte de mettre un frein à ma liberté. J'accepte de mettre un frein à mon pouvoir parce qu'ici, j'accepte et je veux qu'il y ait un pouvoir supérieur au mien. Parce que j'accepte qu'en cet endroit-là, il y ait des valeurs qui soient plus que mes simples valeurs personnelles et mes intérêts personnels. Et que mon individualisme, mon égoïsme, mes plaisirs, etc. Et là, je dis non, là, je m'arrête. Ici va se créer, ici va se jouer quelque chose de plus grand encore, quelque chose qui me dépasse, pas que moi, mais qui dépasse tous les êtres humains, parce que c'est sacré pour moi comme c'est sacré pour tous les hommes, qui dépasse l'humanité, qui dépasse l'univers, qui dépasse la matière, une place à quelque chose qui est au-delà des limites. C'est vrai, on a dit dans un objet, c'est vrai dans un lieu, dans une personne, quand on nous demande d'être kadosh, kedoshim tihiu, soyez kadosh. Alors vous savez comment c'est dans la sidra de Kedoshim. La Kedusha d'Israël, c'est quoi? On nous demande de craindre nos parents, on nous demande d'être honnête, on nous demande d'être juste, on nous demande de maîtriser nos sentiments,
de ne pas garder rancune, de ne pas se venger, etc. On nous demande d'aimer, mais tout cela sont des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre du mystère, ça n'a rien à voir avec cela. Ce sont des choses qui m'apprennent, exemple après exemple, de tout ce que j'ai cité là, qui m'apprennent tout simplement, encore une fois, une maîtrise. C'est-à-dire quoi une maîtrise? Ce n'est pas juste le sentiment de « je me retiens », mais j'accepte qu'il y a des raisons de mettre une limite à mon être, à ma personne, à ma force, à mes désirs, à mon pouvoir. Il y a des limites à mettre parce qu'il y a autre chose qui est plus important, qui est plus fort que cela, qui est autorité là-dessus. Craindre ses parents, c'est cela. Ishimo ve'aviv tiraou, c'est dans la Sidra de Kedoshim. Ça veut dire que mes parents, cette idée qui me précède, parce que c'est mes parents et que pour cela, eh bien, ça s'impose. Eh bien, vouloir entrer dans cette relation au monde, relation aux parents, relation aux gens, relation aux lieux, relation, on l'a dit, avec les sentiments, les plaisirs, etc., en disant, j'accepte et je considère que c'est se grandir, qu'il y ait des limites pour quelque chose qui me dépasse, c'est que je veux quelque chose de plus grand que moi. Ce n'est pas, encore une fois, un sacré de l'ignorance, tout ce que je ne comprends pas, tout ce qui est pour moi de l'ordre qui me fait peur, ce serait du sacré, c'est l'inverse. C'est effectivement quelque chose que je ne comprends pas, mais pas, je ne le comprends pas par ignorance liée à ma bêtise. C'est quelque chose que, une fois que j'aurai poussé le plus loin possible, et je pousserai toujours plus ma volonté de comprendre, l'idée merveilleuse que la vérité est toujours plus grande, la réalité est toujours plus grande que mon esprit. Et c'est cette idée qui dépasse au-dessus de ma pensée, pas en dessous de ma pensée, au-dessus de mon être et pas en dessous de mon être, qui est le sacré. La place, vous l'aurez compris, du sacré, c'est la place d'Akadosh Baruch Hu. C'est la place de ce tout autre. Dans le Shabbat, dans la création du monde, après avoir créé le monde pendant 6 jours, alors Hachem dit, Hachem fait, Hachem voit, Hachem bénit, etc. Et arrive le Shabbat, une fois qu'il a créé ce monde, où il a fait une place à l'autre, il a fait une place à la matière, il a fait une place aux animaux, il a fait une place à l'homme, il a béni cet homme, il a créé à son image. Donc il était toujours dans le don, dans la création. Et on nous dit le 7e jour, Vaïkadesh, où il a consacré. Il a comment traduire, il a rendu saint. Alors, que nous rendions kadosh le Shabbat, ça veut dire quoi? C'est qu'on va dire que ce temps-là est un temps, comme on a dit pour les exemples qui ont précédé, est un temps où je décide de mettre des limites à mon être, parce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de meilleur, de plus extraordinaire que moi, qui mérite cette place-là. Donc c'est vrai pour un lieu. Le Shabbat, la même chose. Mon œuvre, mon action que je fais tous les jours pour agir, pour coudre, pour labourer, pour cuire, pour fabriquer, etc., pour construire le monde, c'est un monde qui m'appartient, c'est un monde qui est ma place. Je construis ma place en tant qu'humain dans ce monde-là. Arrive un jour où je dis stop, je vais cesser de créer ce monde-là pour moi. Donc j'arrête d'agir et j'arrête d'être celui qui change le monde. J'attends que ce changement du monde, cette place au monde, se fasse par un tout autre, par quelque chose qui me dépasse. C'est ça la consécration du Shabbat. Alors ça, c'est nous qui consacrons le Shabbat. Mais quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a consacré le Shabbat, alors si on comprend effectivement d'après l'autre lecture que c'est donné une sorte d'influence au Shabbat en tant que tel, que la Kedusha serait quelque chose qui existerait, une forme d'essence même du Shabbat, alors ça s'entend. Mais dans l'autre lecture qui est celle d'une consécration, c'est-à-dire quoi, Shabbat, il a consacré le Shabbat pour qui? Eh bien, il s'est consacré le Shabbat. Akadosh Baruch Hu a réservé le Shabbat pour lui. Il a construit le monde en 6 jours, arrive le Shabbat, il a dit ça c'est pour moi. Quand je dis pour moi, évidemment, c'est-à-dire pour me faire une place avec vous. Parce que là, j'ai fait une place que pour vous. Mais je veux être aussi avec vous, je veux être dans ce monde-là. Vous êtes là dans un monde magnifique, extraordinaire, que si vous faites les choses avec intelligence, avec raison, avec volonté d'avancer, avec volonté de changer, avec volonté de transformer, avec volonté de comprendre, avec une volonté de placer l'homme au centre, comme Akadosh Baruch Hu a placé l'homme au centre, bien évidemment. Eh bien, vous êtes dans un monde finalement où je suis absent, et un monde qui sera uniquement à vos limites. Mais faites-moi une place, je veux moi cette place-là aussi, je veux entrer dans ce monde-là que vous allez créer. Je me suis réservé pour moi le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, dans sa création du monde, s'est réservé un temps. Il dit là, ça c'est pour moi, avec vous, encore une fois. Il y a une Gemara qui nous raconte dans Maseret Gittin que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, le jour du Shabbat, c'était Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est une chavruta, ils étudient toujours ensemble, ils étaient compagnons d'études, et très souvent en confrontation, l'un qui opposait son opinion à la vie de l'autre, bien évidemment, et que le Shabbat, ils réservaient le Shabbat à Sifra des Haggadah. Que le Shabbat, pour eux, c'était réservé, en étude aussi, mais une étude qui soit celle de la Haggadah. Pourquoi spécialement la Haggadah, le Shabbat? Donc ça signifie que les 6 jours, comme pour nous, 6 jours, c'est 6 jours de travail,
7 jours, on ne travaille pas. Et pour eux, 6 jours, c'est halakha, et 1 jour, c'est agada. C'est intéressant de voir cette comparaison-là du monde de la halakha avec le monde du travail, et du monde de l'arrêt du travail, de la kedusha, en fait, avec la agada. Pourquoi la agada? Alors, il y a plusieurs explications. On peut dire que la agada, c'est quelque chose qui est plus plaisant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du oneg. Alors, on peut lire effectivement cette Gemara comme cela, c'est que ça nécessite peut-être moins de réflexion, d'analyse serrée comme ce serait dans le monde de la halakha, et que donc on laisse libre cours à une forme de plaisir de l'étude. Le Shabbat, c'est un temps du plaisir. Mais il y a beaucoup plus que ça, probablement. On dit que dans le Sifri, dans Dvarim, sur un parashat Ekev, là-bas, on dit Uldov Kabo, qu'on doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Le Midrash Halacha va poser la question comment est-ce qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Il va proposer plusieurs explications. Et une d'entre elles, c'est peut-être pas la plus connue, comment est-ce qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu en étudiant la Haggadah. Étudier les Haggadot de la Gemara, je n'ai pas donné de définition de la Haggadah. La Haggadah, c'est assez difficile à définir, c'est tout ce qui n'est pas Halacha, pour faire simple. C'est-à-dire, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est ce qui apparaît souvent comme des histoires, des midrashim, mais qui sont en vérité une façon d'essayer de comprendre les textes, de comprendre le monde, de faire réfléchir l'homme sur le monde, mais sans passer par l'acte et sans passer par la matière qui est celle de la halakha. La halakha, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui m'interdit, qu'est-ce qui ne m'est pas interdit, donc comment j'agis dans le monde. La halakha, c'est toujours une action dans le monde, c'est toujours une façon de porter un regard de kedusha aussi, de sainteté bien évidemment, sur le monde, mais par une action sur la matière, en transformant le monde. Et en cela, c'est lié à la melacha, au travail. C'est une forme de travail. La Haggadah, c'est une façon de porter son regard intellectuel au niveau de la pensée sur la compréhension, une façon de traverser cela et de faire une place. Eh bien, si je veux m'attacher à Kadosh Baruch Hu, il faut bien évidemment la halakha. Il y a Arba Amod halakha où se trouve à Kadosh Baruch Hu. Mais pour aller plus loin d'une certaine façon, et c'est la dimension du Shabbat, il y a ce point de la Haggadah. Celui qui ferait la Haggadah sans halakha, à mon avis, c'est comme quelqu'un qui ne travaillerait jamais, et donc son Shabbat, d'une certaine façon, n'aurait pas vraiment de sens. Quelqu'un qui se couperait tout le temps du monde, qui vivrait jamais dans le monde de la matière, je ne sais pas s'il fait vraiment Shabbat, si vraiment ça a du sens son Shabbat. Chez Shet Yamim Ta'avod, 6 jours, tu dois travailler, chacun dans sa façon de travailler. La Haggadah prend son sens quand elle vient comme une sorte de couronnement, d'aboutissement d'une halakha. 6 jours de travail, 1 jour de Shabbat, 6 jours de halakha, 1 jour d'Haggadah d'une certaine façon. Eh bien, ce jour d'Haggadah qui vient en couronnement vient créer un lien plus fort et un attachement à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, cette idée d'attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que je vous disais par le Vaikat Deshéhu, c'est ça le Shabbat, c'est ça la notion de sainteté. Pas une sainteté, encore une fois, du mystère, pas une sainteté que quand je vais faire Shabbat et que je vais allumer les lumières, je vais sentir tout d'un coup que je vais être rempli de quelque chose qui est extraordinaire. Et peut-être, pour certaines personnes, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose, essentiellement, je dire m'attacher, je veux, par un acte, par une pensée, par des choix, aujourd'hui, c'est le temps d'Hachem. Aujourd'hui, c'est vraiment dès que le soleil se couche et que bientôt, donc il va se coucher, je vais allumer mes nérotes, je vais aller Chadodi l'Ikrat Kala, je vais à la rencontre de cette Kala, de cette fiancée, je vais à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette rencontre-là. Dov Kabo, vous savez que c'est utilisé 2 fois, écrit pour l'homme et la femme. Il va s'attacher, se coller littéralement, c'est très fort à sa femme, et là on parle d'un attachement charnel. Et on retrouve la même expression pour Akadosh Baruch Hu. Cet attachement charnel, vous savez combien de midrashim, combien de pismonim, de chants du Shabbat, en passant par les Chadodi, etc., vont exprimer cet attachement à Akadosh Baruch Hu, cet attachement au Shabbat de façon qu'il soit effectivement presque charnel. C'est cette place à cet autre-là. Le monde d'une modernité individualiste, d'une modernité qui soit uniquement d'une liberté de l'humain pour l'humain, est un monde même où la relation de l'homme à la femme devient problématique. Parce que de m'attacher à autre chose, parce qu'il est différent de moi, au fond, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à comprendre, parce que je me recherche moi-même d'une certaine façon. Ça a du sens, ça a même un intérêt, c'est utile, mais ça doit avoir nécessairement des limites. Laisser la place à l'autre, à quelque chose qui est tout autre, ça commence avec la femme, ce que montre ici l'Otovayot Adam Levado, c'est ce sentiment d'être unique, d'être seul, d'être fermé sur lui-même. On a besoin d'un dépassement. Et c'est évidemment, ça passe par le Shabbat et ça passe par Akadosh Baruch Hu. Là, on pourrait presque dire qu'on a opposé tout à l'heure modernité au passé, modernité à la tradition, etc. Et j'insiste, même si en peu de temps, j'étais bien obligé de caricaturer un petit peu mon message en disant qu'il y a dans la modernité quelque chose qui nous empêche de nous dépasser. Il faut en même temps voir toute la force et l'intelligence et la nécessité qu'il y a de cette modernité-là.
Mais cette opposition de la modernité au passé, on devrait maintenant presque la renverser et de dire qu'être moderne, c'est certainement vouloir ne plus appartenir à un passé juste par principe, bien évidemment que non, mais vouloir être moderne, c'est aussi s'interdire d'être déjà dans le futur. Être moderne, c'est je ne suis pas avant, mais je ne suis pas non plus après. La place du Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, c'est la place du monde futur. La notion de sainteté, qui est apprendre qu'il y a quelque chose qui me dépasse, non seulement que ça me dépasse au niveau de la raison me dépasse, même la matière me dépasse tout le temps. Même l'autre, l'être humain, la relation humaine me dépassera tout le temps. Mais le temps aussi me dépasse. Le temps présent, quand il est vécu par l'humain, est un temps limité. L'idée que le temps possède des dimensions qui dépassent nos limites, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Que le passé, le présent et le futur se retrouvent et se mélangent, et le nom d'Akadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei renvoie à cette idée-là. Eh bien, vivre le Shabbat, si c'est pour reproduire le passé, évidemment que c'est tellement dommage. Le Shabbat, c'est au contraire mettre un pied dans le monde futur. C'est goûter Ta'am Olam Haba. Et c'est ça la notion de sainteté. Une sainteté qui ne viendrait pas détruire la modernité, une sainteté qui viendrait apprendre à la modernité à s'ouvrir, apprendre à la modernité à aller jusqu'au bout de ce qu'elle est et accepter en même temps et lui donner ses ailes de se dépasser et d'aller vers quelque chose qui sera encore plus grand, encore meilleur. Et là, on pourra dire, quand Kadosh verra ce monde-là, où l'homme aura joué ce rôle-là, combien c'est Tov Me'od et que le Shabbat peut enfin commencer. Voilà, merci à tous. Et je remercie encore le Rav Morali pour avoir eu cette magnifique idée de nous faire nous rencontrer. אגדלך אלוהי כל נשמה